Un hôtel particulier parisien, du champagne et une décoration chic pour un événement. La présentation de la toute nouvelle collection de desserts du célèbre pâtissier Pierre Hermé, connu pour ses fameux macarons. Et cette année, un nouveau parfum attire particulièrement l'attention. Une création, couleur argent, que les convives sont invités à découvrir, les yeux bandés. Je pense que c'est trop dur de trouver sans savoir. C'est du caviar, ouais. C'est bien ça. Un macaron au caviar. Le goût étonne et fait réagir les invités. Il y a ce côté un peu gras et marin à la fois. Un petit peu vanille au début et puis ensuite le côté iodé, salé en deuxième goût du caviar. Tout ça passe très bien. Oui. Pour élaborer sa recette, Pierre Hermé a fait appel au roi du caviar, l'homme à la moustache, Armen Petrosian. Ah, c'est gentil ça. À 3,50 € le macaron, Armen Petrosian espère faire découvrir de manière originale son produit phare à une clientèle pas forcément habituée aux œufs d'esturgeon. Je suis vraiment pas fan de caviar, mais maintenant je l'accepte, mais uniquement sous cette forme. Surnommé l'or noir, le caviar est l'un des mets les plus luxueux au monde, 2000 € le kilo en moyenne. Et depuis plus de 100 ans, il est la spécialité d'une famille devenue célèbre, les Petrosian. Une saga familiale qui débute en 1920, lorsque deux frères arméniens décident de s'installer à Paris. Dans leur valise, du caviar venu de Russie et une idée, faire découvrir les œufs d'esturgeon aux Français. Au pays de la gastronomie, le produit fait mouche. Et en quelques années, le patronyme devenu marque s'impose comme la référence du caviar haut de gamme, aux côtés de prestigieux concurrents comme Caspia ou Prunier. Depuis 1992, c'est Armen Petrosian qui a repris les rênes de la société, accompagné de sa femme et de ses deux fils, Michael et Alexandre. Il dirige désormais 14 boutiques et 4 restaurants, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 40 millions d'euros. Bonjour messieurs, mesdames, bonjour. Comment Armen Petrosian gère-t-il l'entreprise familiale devenue empire? Pourquoi son caviar est-il reconnu comme l'un des meilleurs au monde? Des paysages d'Arménie au salon chic des restaurants parisiens, nous allons découvrir les secrets de l'homme à la moustache, devenu roi du caviar. Quelque part dans Paris, dans un lieu tenu secret, se trouve le trésor des Petrosian. Cette salle réfrigérée est le coffre-fort de la société. Seules quelques personnes y ont accès. Parmi eux, Nicolas, le directeur de la production. Là, on est à peu près à 5-6 tonnes en ce moment. Et on peut monter à 7-8 tonnes pour garantir les ventes des fêtes. Un stock de plusieurs millions d'euros, dans lequel on retrouve les principales espèces de caviar, comme l'ossiètre ou le doranki, et bien sûr le plus rare et le plus cher, le fameux beluga. Et donc voilà, le caviar est présenté dans ces boîtes métalliques qui font environ 1,8 kg et qui sont le conditionnement essentiel pour faire vieillir le caviar. Comme pour le vin, le caviar doit maturer un certain temps afin de révéler tout son arôme. C'est l'une des spécialités de la maison, savoir attendre le moment idéal. Et pour cela, Stéphane, le caviarologue, a un petit secret. Vous entendez la différence? Un bruit sourd et un bruit creux. Et alors dans ce cas-là, quand il y a un bruit creux, qu'est-ce qu'il faut faire? On va les sortir et on va les resserrer on va l'ouvrir pour chasser l'air. Stéphane sélectionne ainsi une vingtaine de boîtes qui sont immédiatement ouvertes pour être contrôlées. Des œufs aux couleurs et aux dimensions qui varient selon les espèces. Du plus petit le baïri, au plus gros le beluga. Bonjour messieurs, mesdames, bonjour. Ça va? Ça va. Et on va... La table ainsi dressée vaut une petite fortune.
La valeur, on ne la calcule plus. Évidemment, il y en a pour quelques... presque pour une centaine de milliers d'euros, mais c'est des grosses valeurs, mais en même temps, c'est comme un bijoutier qui a un plateau de diamants. Son métier, c'est de les trier, donc voilà, c'est la même chose. La dégustation est essentielle. C'est à ce moment-là qu'ils décident du prix de vente du caviar. Un petit goût de rivière. Pour cela, ils ont créé 3 catégories. Du royal pour le plus commun, Parce qu'il est quand même plus ferme. au spécial réserve pour le plus prestigieux. Une décision qui fait varier la valeur du simple au triple. Dans la dégustation, on a le premier, c'est l'œil. Et l'œil, le caviar, il doit avoir une apparence, vous voyez. Là, on a une belle apparence, c'est très lumineux. Là, vous voyez par exemple, alors on voit, vous voyez, il y a une zone mate et une zone brillante. Là, vous voyez, c'est un mauvais signe. Tout de suite à l'œil, ça va être un mauvais signe. Sûrement, vous n'allez pas l'acheter quand même. Non, bien sûr, mais elle va être déclassée dans une autre catégorie de vente. Même le son. Alors le son, vous n'allez jamais vous croire, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien montrer que je suis un mélomane. Parce qu'il faut avoir l'oreille fine dans le caviar. Et vous voyez, quand on soulève un petit peu le caviar, on entend un petit strink comme ça. Alors si le caviar chante, c'est très bien. S'il ne chante pas, c'est dommage. Certaines boîtes repartent en maturation. Les autres sont conditionnées à la main par les techniciennes du laboratoire. Un travail d'orfèvre. Chaque grain abîmé est retiré à l'aide d'une pince à épiler. Et chaque année pour Armen, un nouveau défi à relever. Trouver des œufs de qualité. Pour dénicher du caviar d'exception, il faut aimer voyager. C'est à 5000 km de Paris, en Arménie, que nous retrouvons Armen Petrosian. Il est accompagné par Nicolas, son bras droit, qu'il forme depuis 20 ans aux subtilités du caviar. C'est notre 90e voyage, au moins. Au moins 90e voyage. Un voyage d'affaires, mais pas seulement. C'est un voyage plein d'émotions toujours, parce qu'il y a le côté purement économique, chef d'entreprise, et puis il y a le côté affectif, tout le côté attaché à l'histoire de la famille. Armen n'a pas choisi cette destination par hasard. Le pays est en plein développement et espère devenir d'ici quelques années un gros producteur de caviar. Voilà. Après une nuit de repos, c'est parti pour un road trip de plusieurs centaines de kilomètres, en quête d'une nouvelle source de caviar. Autrefois, pour se fournir, il suffisait de se rendre en Russie ou en Iran. Mais depuis 2008, la pêche sauvage est interdite et la production est exclusivement issue de l'élevage. Une centaine de fermes se sont créées à travers le monde, dont une tout récemment en Arménie. Mais avant d'aller la visiter, Armen insiste pour faire un détour de quelques kilomètres, un passage obligé sur les traces de ses ancêtres. Elle est meilleure quand elle est dans la famille. Hein. C'est ça Armen, pourquoi cette eau elle est particulière? Parce qu'en fait, c'était construit, ce réseau d'eau pour alimenter ça de sources naturelles a été construit par mon arrière-arrière-grand-père. Et cette plaque commémorative, c'est ce qu'elle explique. C'est un petit côté pèlerinage, quoi. Juste venir, mettre un cierge à l'église, voilà, puis repartir, quoi. Donc c'est un petit clin d'œil au passé, donc c'est important. Plusieurs centaines d'années après avoir trouvé de l'eau dans la région, un Petrosian cherche désormais de l'or noir. Après 6 heures de route, Armen et Nicolas arrivent dans la ferme d'élevage, située dans la plaine du Massis. C'est ici que sont élevés les esturgeons, les fameux poissons qui produisent le caviar. Ils grandissent à l'air libre, dans ces bacs, durant 8 ans, l'âge minimum pour qu'un esturgeon fabrique des œufs. On a des tailles assez importantes. Là, c'est à peu près quoi, 6-7 kilos à peu près. Ah oui, ils sont à moins de 10 kilos encore. Donc dans un an et demi, ils sont prêts à être
à du caviar. Avec un climat doux et une eau pure provenant directement des montagnes avoisinantes, l'Arménie offre des conditions idéales pour une production de qualité. Armen est le premier à s'être lancé dans le caviar d'élevage, 10 ans avant que les esturgeons sauvages ne soient protégés. Un coup de maître qui lui a permis de s'imposer sur le marché. Mais depuis, la concurrence fait rage. Alors en misant sur le caviar arménien, il compte reprendre un temps d'avance. Mais une fois les œufs extraits, la première impression n'est pas très bonne. Ce qu'on voit là sur un esturgeon comme celui-ci, c'est que c'est beaucoup trop gras. Normalement, on ne doit pas avoir ces grosses parties d'amas graisseux. Ça veut dire qu'il reste beaucoup de travail à faire en fait, pour rééquilibrer l'alimentation du poisson avant de produire le caviar. Avant d'être dégustés, les œufs doivent être tamisés et salés au gramme près. Les deux experts vont enfin pouvoir rendre leur verdict. Déjà, en termes de fermeté, c'est pas très ferme. Par contre, un goût qui est très agréable. Pas du tout de goût d'élevage, pas de goût de vase. Plutôt une meilleure surprise que quand il est sorti de la poche. J'avais une impression plus négative que là. Armen et Nicolas sont convaincus qu'avec un peu de travail, cette ferme pourrait devenir un bon fournisseur de caviar. The size is not bad. You have to change the diet of the fish for the last year to get higher protein. I'm glad to see you. My pleasure. Thank you. Bye. Thank you. Ils reviendront dans quelques semaines pour savoir si leurs conseils ont été suivis à la lettre. En attendant, ils peuvent compter sur 12 fermes installées dans 9 pays à travers le monde pour remplir leurs magasins. Et notamment l'enseigne historique du 7e arrondissement de Paris. Une boutique tenue par la femme d'Armen, Madame Petrosian en personne. Vous partez quand? Là maintenant à minuit. À minuit. Bon, là il y a de quoi faire, hein. Caviar. Pour séduire une clientèle de luxe, rien de tel que du sur-mesure. Ah, bonjour, comment allez-vous? Ah, mais je vais vous trouver ça, chère dame. Vous êtes 3? Bon, ben, ça va aller, 400 grammes, c'est bon. Je vous trouve un magnifique caviar. Elle retient même par cœur leur goût. Très bien. Pour cette commande, à près de 1 500 €, elle a une idée en tête. Quand j'ouvre une boîte et que, bon, je pense à certaines personnes et je la mets de côté, je suis sûre qu'elle sera contente. Cécile est la maîtresse des lieux. Mais lorsqu'il y a une sélection à faire, Armen n'est jamais bien loin. Bonjour. Chamala, Oui. bonjour. Oula, c'est magnifique ce caviar. C'est beau, hein? Oui, très bon. Un tout petit peu fort quand même en fin de bouche. Ah bon? Pour cette dame-là, ça va pas. Tu crois? Ouais. Bon. Bon, ben, on va en chercher un autre alors, hein? On veut pas que les gens soient déçus, il faut prévenir plutôt que guérir. Et la recette marche. Dans cette boutique, certaines additions dépassent les 5 zéros. Et le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 8% cette année. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, Armen propose régulièrement de nouvelles variations de son caviar. Et cette année, il a eu une idée originale, du caviar liquide. Un produit qu'il a envoyé à plusieurs restaurants étoilés, comme chez Michel Rostand. En cuisine, le chef Nicolas Baumann a élaboré un plat à base de Saint-Jacques et de champignons de Paris, en dissimulant le caviar liquide afin de créer la surprise. Armen espère convaincre Michel Rostand que son nouveau produit peut apporter un plus à la carte. Bah écoutez, visuellement c'est super parce que d'abord ça donne tout à fait le côté liquide. Puis le fait d'avoir le blanc des coquilles Saint-Jacques, c'est très beau à l'œil. Ouais, c'est vraiment très bon. C'est comme quand on goûte un fondant au chocolat, chose comme ça, on coupe, on voit qu'il y a encore le chocolat coulant, c'est gourmand. On va être obligé de mettre ça sur la carte. Voilà. C'est amusant, c'est de sortir, de reconceptualiser le produit. Vous pensez que ça va marcher, ça, pour les fêtes? Ah ben ça marche déjà. En diversifiant ainsi son produit, Armen Petrosian cherche inlassablement à convaincre de nouveaux clients. Une manière pour lui
de conforter son statut de roi du caviar.